Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un peu particulière. Aujourd'hui, on va parler de la FX Collection 2 de nos amis Arturia qui sort donc aujourd'hui. Alors, la FX Collection a vu le jour en février 2020 quand l'éditeur a souhaité regrouper sous une seule offre ces fameux bundles You Will Actually Use. Alors, j'ai fait plusieurs vidéos concernant la version 1 ainsi que pour le récent bundle qui s'appelait Free Modulation FX You Will Actually Use, qui est inclus d'ailleurs dans cette nouvelle mouture. Donc cette vidéo va se focaliser uniquement sur les trois grosses nouveautés de cette V2, à savoir Free Bus FX, qui comprend donc un égaliseur, donc le EQ Citral 295 ou EQ Citral 295, qui est un EQ inspiré d'un égaliseur Siemens des années 70. Ensuite, on va trouver un compresseur qui s'appelle le Comp Diode 609, un compresseur inspiré par Neve. Et ensuite, on va trouver un effet exclusif qui a été créé par Arturia et qui répond au doux nom de Bus Force. Voilà, donc cette vidéo se veut être une présentation de ces trois nouveaux effets, donc on va pas trop rentrer dans le détail, hein, bien que j'espère quand même que vous appreniez 2-3 trucs. Voilà, on va commencer tout de suite avec la présentation de ces effets. Alors, pour cette présentation, j'ai choisi deux boucles assez bateau, hein, c'est des boucles qui sont livrées avec Ableton. Donc la première ici, c'est une boucle de drum. C'est un peu drum main bass dans la rythmique, mais ce que j'aime bien, c'est que c'est un peu acoustique. Donc, les sons sont un peu typés acoustiques, donc on va pouvoir voilà, travailler à partir de ça. Et donc, à côté, on va trouver une boucle de guitare qui va me permettre de vous montrer ces différents effets de cette nouvelle FX Collection V2. Alors, on va commencer avec, pourquoi pas l'EQ Citral, qui est là, ici, que je vous montre tout de suite, qui est très jolie, hein, j'adore. Vraiment, l'interface, je la trouve vraiment jolie. Alors, comme à l'accoutumée, Arturia nous propose de pouvoir redimensionner l'interface si on le souhaite. Hein, voilà. Donc ça, c'est bien quand on est en situation de mix, parce qu'on peut tout à fait avoir besoin d'avoir un vrai visu sur les potards, les boutons, et puis une fois qu'on n'a plus besoin, on peut quand même redimensionner et avoir toujours l'effet qui est là et s'en servir. Donc ça, c'est quand même fort pratique. Alors, je vous invite quand même à visualiser les différentes vidéos que j'ai fait pour la FX Collection V1 et puis les nouveaux effets qui ont été ajoutés par la suite, donc notamment les Free Modulation FX You Will Actually Use, parce que je viens, j'explique beaucoup l'interface, donc la barre du haut, la barre du bas, et puis si vous avez besoin de détails, concernant effectivement la totalité du plugin, regardez plutôt mes vidéos précédentes où on a vraiment le détail de toutes les fonctions et de tous les menus et tout ça. Alors, on va découvrir, je le disais tout à l'heure, en premier lieu, cette EQ qui est là, qui est franchement puissant, qui sonne très bien, vous le verrez, qui sonne vraiment très bien, il a un côté très crémeux. Donc là, l'effet est complètement désactivé, on va déjà l'activer. Voilà. Et puis on va commencer à jouer avec les fréquences. Alors, on peut peut-être déjà écouter les différents presets. Alors on voit que le preset drum loop et answer, ou enhancer, pardon, fait appel à la fonction midside. On verra tout à l'heure que si on a un vrai fichier très stéréo en amont, le midside, ça va vraiment ouvrir les possibilités. Voilà. Comme d'habitude, hein, Arturia nous gratifie de plusieurs presets qui sont classés. Voilà. Et donc, on a la possibilité de venir effectivement sélectionner l'un ou l'autre des presets. Alors, c'est parfois pas idiot de partir d'un preset et puis de moduler après ou de modifier ce preset de façon à ce que ça corresponde vraiment à ce pour quoi on travaille. J'aime bien faire ça, moi, sur des outils que je découvre. Et à partir de presets comme ça, redessiner des courbes, c'est pas idiot. Ça peut parfois permettre de choper une idée aussi, hein, des choses auxquelles on n'avait pas pensé forcément. Et puis, ça peut surtout permettre d'aller très vite. Vous le savez, c'est un facteur important pour moi dans mon travail, d'aller vite.
Alors effectivement, l'interface originale, je dirais, c'est celle où il n'y a pas le visualizer, c'est ça, hein, voilà. Je pense qu'Arturia a rajouté des fonctions de mid-side. Je connais pas l'appareil original, hein, mais comme il est des années 70, j'ai pas l'impression que ça existait, les traitements mid-side à l'époque. Et donc ça, à mon avis, c'est vraiment de l'ajout Arturia. Pareil pour l'autogain. Alors autogain, c'est quoi? Ça va nous permettre de rattraper quand on booste ou qu'on coupe une fréquence. Forcément, le volume général qui sort de l'effet est différent. Et bien avec autogain, l'effet va balancer sa sortie de façon à correspondre au volume qui était en entrée. Voilà, donc ensuite on a une petite touche ici qui nous permet d'unifier les deux voix. C'est un égaliseur deux voix ici, hein. Donc la voix de gauche pardon, et la voix de droite. Quand on passe en mid-side, eh bien on va travailler le centre ici et puis la stéréo là. Comme d'habitude, hein, quand on regarde la barre du bas, à chaque fois qu'on survole un bouton ou un rotatif, on a des indications qui peuvent déjà nous aider à comprendre. Et puis comme d'habitude aussi, on a toujours accès au fameux tuto de Arturia si on le souhaite. Voilà, donc c'est bien foutu, hein, ça permet encore une fois d'apprendre vite, d'aller vite et puis de travailler essentiellement sur la musique plutôt que sur autre chose. Donc ça, c'est l'égaliseur qui s'appelle donc le EQ Citral ou EQ Citral 295, qui est, donc je le disais, largement inspiré d'un Siemens, pardon. Alors moi j'aime bien comme ça sonne, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. On va pas pousser trop dans le détail parce que c'est pas le but de l'opération, hein. Je souhaitais juste vous présenter ces nouveaux effets. Mais je suis assez bluffé par comme ça sonne, hein. J'aime vraiment le résultat obtenu de cet EQ. Alors vous voyez là par exemple cette bande qui s'appelle Présence. Quand on écoute, bon alors c'est sûr que quand on exagère, voilà, avec plus 8 dB d'amplification de boost sur cette bande, c'est pas joli. Mais quand on n'est pas dans les extrêmes, peu importe qu'on atténue ou qu'on booste, voilà, ce que je voulais vous faire écouter, c'est l'effet du mid-side. L'effet de l'EQ quand on travaille en mid-side. Alors, on l'a vu tout à l'heure, la boucle elle est mono ici, donc aucun intérêt pour l'instant. Vous voyez, c'est complètement mono, donc tout à fait inintéressant de travailler en mid-side. En revanche, mettons par exemple une petite reverb avant, qui sera elle vraiment stéréo pour le coup. Donc la RevPlate du même éditeur que j'adore, hein, qui est vraiment une très jolie reverb. Encore une fois, c'est pareil, hein, j'ai fait une vidéo déjà sur cette reverb. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à fouiller la chaîne Audiorial à la recherche de cette vidéo. Donc là, on va positionner une reverb en amont de l'EQ de façon à avoir une belle stéréo sur notre guitare. Voilà. Bon, c'est un peu exagéré, c'est juste pour vous montrer, hein. Voilà, donc là, on va travailler en mid-side. Voilà. Alors, ce que je vais faire, alors, pour travailler en mid-side, évidemment, il est quand même fortement conseillé de désactiver le link, hein, sinon on va faire le même traitement pour le centre et les côtés, donc la stéréo. Donc la bandio va se focaliser sur le centre. Donc par exemple ici, disons que je souhaite booster un peu le bas du spectre. Voilà, disons que je souhaite atténuer par exemple pour le centre, donc tout ce qui est au centre. En revanche, eh bien on va faire l'inverse. Pour les sides, donc de façon. Et voyez notre signal maintenant, comme il est bien stéréo ici, on le voit déjà sur le master. Bon, évidemment ça s'entend, hein, moi je suis au casque donc on l'entend bien. Mais du coup, on a transformé notre fichier mono en un fichier stéréo avec une petite reverb, et puis on a pu égaliser la totalité de ce signal, c'est-à-dire le signal de guitare et la reverb, pour venir comme ça chercher le détail, libérer le centre. Voilà, donc là on a sous les yeux le combe diode de 609 de cette nouvelle offre, hein, de la FX Collection 2. Il s'agit d'un compresseur qui va lui aussi agir sur deux bandes, donc left ici et right, ou gauche et droite. On va retrouver, comme avec l'EQ, la possibilité de travailler en mid-side, donc de compresser ou pas le centre ou la stéréo, ou pas, enfin on peut vraiment aller dans tous les sens. On a la possibilité de travailler en dual mono ici. Et puis, on va voir aussi qu'on a la possibilité via Advanced, ici, via le panneau avancé, de travailler eh bien, en sidechain. C'est assez simple, je vais vous montrer ça par la suite. Voilà, alors pour l'expérience ou pour l'exercice, je vais plutôt passer ça là-dessus. Donc sur la guitare.
Voilà. Et on va travailler en mid-chain, juste pour voir. On va travailler en sidechain, pardon. Juste pour voir ce que ça donne. Donc le sidechain, ici, on va activer le signal externe en levant ce petit levier, ici. Et puis, sur l'interface du plugin, ici, on va venir chercher la source qui va servir à déclencher notre compression. Alors là, je suis sur la piste de guitare, et c'est la piste de batterie qui va venir compresser mon signal de guitare. Donc on va linker les deux EQ. Vous voyez comme on entend? Donc là, effectivement, on a le compresseur qui est trigué, ou qui est déclenché, je devrais dire, pardon, encore une fois pour l'anglicisme. On a donc le compresseur qui est déclenché par la piste de batterie. Là. Voilà. Alors c'est pas très joli, hein. Là le résultat obtenu, ça fait que la batterie elle vient manger la guitare, donc c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. C'était juste pour vous montrer la fonction de sidechain. Pour le reste, il s'agit d'un compresseur finalement, je dirais presque tradi, en ce sens où... alors je vais couper tout ça, pardon. Je disais donc effectivement, hein, il s'agit plutôt d'un compresseur traditionnel. On va retrouver toutes les fonctions usuelles sur les compresseurs complets. Donc le seuil, l'enveloppe, donc avec l'attaque et le déclin. Ça s'appelle ici recovery. On a le potard de make-up gain. Vous savez qu'un compresseur, ça sert à réduire essentiellement, ou relever aussi hein, d'ailleurs, mais réduire des niveaux. Donc voilà. Et quand on réduit un signal, il peut parfois être intéressant d'essayer de récupérer un petit peu de patate en sortie. Et donc c'est à ça que vient servir le make-up gain ou gain. Ça nous permet d'avoir un signal en sortie à peu près aussi puissant, ou plus puissant si on le souhaite, ou moins puissant si on le veut, qu'en entrée. Bref, on a la possibilité effectivement de contrôler le volume de sortie de notre effet via le make-up gain qui est ici. Alors ensuite, je le disais, hein, c'est un compresseur tradi, donc on va retrouver le ratio ici de compression. Voilà, on a la possibilité de désenclencher la compression. Pour une raison simple, hein, c'est qu'on trouve un limiteur ici, donc un limiteur stéréo, encore une fois, donc avec la voix de gauche en haut et la voix de droite en bas. Et on peut tout à fait imaginer se servir uniquement du limiteur, et donc pour ça, venir couper le circuit de compression et activer le circuit de limiteur, si on le veut, en venant positionner cette tirette vers le haut. D'accord ? Voilà, voyez, on a deux vues en cliquant sur les vues-mètres. Ici, on a la possibilité d'obtenir une vue plus graphique finalement, hein, voilà, avec eh bien, la compression qui est indiquée par le trait orange en haut et le signal ici par le trait bas. Et on a ici le Gain Reduction, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, voilà, qui nous indique de combien a été réduit le signal. Voilà, donc un compresseur assez complet finalement, très bel outil, très belle réussite encore une fois. Un panneau avancé qui nous offre quand même des belles fonctions, notamment, je le disais tout à l'heure, pour travailler sur le sidechaining, mais pas uniquement, hein, on trouve aussi un circuit de drive ici qui va nous permettre de venir distordre un petit peu notre signal. Voilà, donc tout ça encore une fois c'est sous le panneau Advanced. Chaque section est activable ou désactivable via les petits leviers qui sont ici. On a également un sidechain equalizer qui est ici. Alors ça c'est ça nous permet de choisir la bande de fréquence, de booster plutôt la bande de fréquence qui va servir à déclencher le sidechain. D'accord ? Donc c'est un EQ pour venir exciter ou atténuer certaines bandes de notre signal de façon à ce que le circuit de sidechain réponde à cette atténuation ou à ce boost qu'on aura souhaité. Voilà, donc ça c'est le compresseur, hein, Comp Diode 609, encore une fois une belle réussite. Et le dernier outil que je voulais survoler avec vous, vous montrer, c'est une création de nos amis de Arturia, ça s'appelle Busforce ou Bassforce ou Busforce. Il s'agit finalement ni plus ni moins que d'une tranche de console. D'après ce que j'ai pu comprendre, elle va être dédiée principalement au drum, mais pas uniquement, hein, c'est une tranche de console, donc on fait ce qu'on veut avec, évidemment. Donc on a plusieurs modules sur cet effet, pardon. On a d'abord un égaliseur ici, un equalizer, qu'on peut tout à fait activer ou désactiver. On a un filtre, donc essentiellement un passe-bas ici et un passe-haut ici, ou un coupe-bas et un coupe-haut si on veut. Ici, on va trouver, juste après, on va trouver donc un compresseur. Donc vous voyez, quand on vient cliquer sur la section compression, eh bien l'écran ici vient refléter la section dans laquelle on se trouve. Hein. Là, je suis dans le filtre, là, je suis dans l'égaliseur, et là, je suis dans la compression. Donc on a une vraie visibilité sur ce qui se passe sur le signal.
Ça peut être intéressant parfois. Et on retrouve en bout de course un circuit de saturation ici. On a ici l'overdrive. Et puis, on a un make-up gain ici. Hein, je pense que vous le savez, des fois, quand on rajoute du drive, certes, on grossit notre son, mais parfois, on perd un peu en volume. Donc ici, on va pouvoir rattraper, soit débooster, c'est-à-dire atténuer, ou booster notre signal. Voilà, voilà. Donc, c'est un outil assez complet. Je vais le mettre sur les drums et puis on va écouter un petit peu des presets, histoire de se faire une idée de ce que ça donne. Alors ça, c'est vraiment pas mal. Hein. Ouais. C'est vraiment joli. Hein. C'est très très organique. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc là, c'est off. Là, c'est on. C'est vraiment vraiment joli ce qui se passe. On a vraiment l'impression d'une mise en vie de notre signal qui est finalement assez plat quand, quand l'effet est bypassé. Et sur ce preset, on a effectivement les harmoniques aiguës qui sont un petit peu excitées. Ou en tout cas, on a ajouté des harmoniques à notre signal, surtout dans les aigus. Et ça vient donner un côté très 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 organique à notre piste de batterie. Alors comme d'habitude, les presets sont classés par grande famille, hein, soit les types d'effets, etc., etc. Donc là, tout à l'heure, on a écouté un petit peu des distorsions, des presets de disto. On va écouter un petit peu des presets de dynamique. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce Bus Force finalement, en ayant survolé un petit peu comme ça les presets? C'est qu'il va s'agir d'une tranche de console qui va nous permettre de travailler très finement sur notre signal, évidemment, hein, c'est une tranche de console, mais on peut aussi complètement transformer notre signal, le bouleverser, le détruire, enfin voilà, on peut faire à peu près ce qu'on veut, notamment parce qu'il y a un circuit de saturation qui est ici en bout de course, et puis parce qu'on a la possibilité d'activer ou désactiver des modules par rapport à ce qu'on souhaite faire. On n'est pas obligé de tout mettre en place. Et donc, on peut vraiment complètement transformer un signal et donc vraiment s'en servir comme outil de sound design. Mais ça peut nous servir aussi comme outil de gestion ou de contrôle sur un ensemble de paramètres, le spectre fréquentiel, la dynamique ou le volume total de notre signal. Voilà. Et également la saturation. Voilà, voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour hein, pour la présentation de ces nouveaux effets inclus à la FX Collection 2. Alors, c'était une vidéo assez courte, hein, on n'est pas vraiment rentré dans le détail. J'espère quand même que vous avez appris des choses, j'espère que ça vous a donné envie. Moi, j'ai quand même été très impressionné par cet EQ, hein, je pense qu'on l'aura compris en regardant cette vidéo. J'ai vraiment beaucoup aimé cet EQ. J'aime bien aussi ce compresseur, même si, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas un grand fan de la compression en général. Ce n'est pas un outil que j'affectionne particulièrement. Et puis, cette tranche de console sera toujours la bienvenue hein, pour ceux, effectivement, je le disais, qui souhaitent soit complètement détruire un signal ou le redesigner et créer vraiment, à partir d'une source donnée, créer un signal qui lui sera propre, ou alors celui qui souhaite garder le contrôle sur une tranche ou une piste. On a effectivement tous les outils qu'on peut trouver sur une console tradi avec quelques plus, notamment le circuit de saturation ou distorsion, comme on l'a vu. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez appris des choses, pourquoi pas, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.